Internet, ce réseau informatique mondial accessible à tous. En Côte d'Ivoire, les échanges explosent depuis le début de la pandémie de coronavirus sur la toile. Tel un nouveau moyen de se réinventer en cette période de distanciation sociale. Abidjan, capitale économique ivoirienne. Nombreux sont les utilisateurs qui se servent d'Internet pour être connectés au monde extérieur. C'est le cas de Jeune Lio, disc jockey très connu de la nuit ivoirienne. Je sors pratiquement plus depuis 3 semaines déjà. C'est assez nouveau, c'est challenging et je pense que c'est quelque chose qui n'était jamais vu, donc je sors pas, j'ai fait toutes les courses. Quand je sors, c'est pour faire les courses ou peut-être aller à la banque, ce genre de petites choses, c'est que les urgences en fait. Et sinon, je suis à la maison. Depuis le début de son autoconfinement, il y a plus de 3 semaines, cet habitué des tournées et spectacles ne quitte pas pour autant sa table de mixage. Il a transformé son appartement en terrain de jeu et entretient désormais son public sur les réseaux sociaux. Je vérifie toujours que j'ai de la batterie. Donc j'ai tout mon chargeur, ma batterie, donc je me connecte sur Instagram, boum, boum, je fais ça en même temps. Là je le fais direct, là c'est vraiment du live and direct. Donc j'allume mes platines. C'est juste pour la communauté Instagram, c'est dire que je mixe à telle heure. Et voilà, après il y en a qui me tweetent, il y en a qui m'envoient des messages et tout. Il est 18h. La star des platines est sur la table de mixage. Il a rendez-vous avec son public qui l'attend déjà. Un téléphone dernière génération en main, une connexion Internet et le show peut commencer. J'essaie de mixer généralement 2 heures parce que c'est quand même fatigant. Je mixe pendant 2 heures. Et après je peux continuer en fait. Hier j'ai mixé, je voulais mixer 2 heures, je finis, j'ai mixé franchement 3 heures. C'est prenant, c'est drôle, c'est prenant et ça prend du temps et c'est cool, mais c'est cool. Une façon de se réinventer par ces temps de crise. Généralement, je suis booké pour mixer ailleurs, pour aller dans des pays, ou en Côte d'Ivoire ou dans des pays. Là, je peux plus bouger en fait. Je n'ai plus de. J'ai la chance d'avoir, avec mes associés, on a notre société, on a 2 établissements. Mais si je n'avais pas ces établissements qui me permettent d'avoir un revenu jusqu'à une certaine période, je ne sais pas comment je ferais en fait. Parce que je n'ai plus de date pour mixer, je n'ai plus de booking. Et un DJ vit avec le booking en fait. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Un peu plus d'1 heure d'ambiance, le disc jockey revisite les chansons à la mode pour sa communauté en ligne. Un travail gratuit et non rémunéré, mais il reste optimiste malgré tout. Ce que je perds actuellement en argent, quand tout ça va finir, je vais le gagner en fait. Dans le sens où ma communauté grossit de jour en jour parce que je fais des lives, parce que j'interagis avec les gens. Et au final, ça va grossir. Et quand ça grossit, donc, tu es plus booké, les gens te voient plus, on te référence plus. Donc au final, tu perds beaucoup maintenant, mais tu peux gagner beaucoup plus dans le futur. Donc après, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, et encore une fois, moi, c'est une passion. Ça ne me dérange pas de mixer. C'est une passion en fait. Se réinventer en temps de crise. En tant que DJ ou réinventer son activité sur Internet. Un modèle économique difficile à mettre sur pied dans ce secteur d'activité. Le disc jockey n'exclut aucune éventualité si la situation persiste. En fait, je suis en train de voir ça et les Américains commencent à le faire en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent le DJ est en train de faire un travail gratuit pour vous. Donc, ils disent ça en anglais, type de DJ, c'est-à-dire qu'en gros, donner un pourboire au DJ. C'est en gros, j'ai des amis qui commencent aussi à faire ça en France, c'est que tu n'as pas de cachet. Mais si les gens, à leur bon vouloir, en vrai, c'est à leur bon vouloir, ils peuvent te donner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent te donner, voilà, par moi j'ai PayPal, on va dire que voilà, quelqu'un me met 5 € ici par là, 5 € par là, 10 € par là, machin. C'est le seul modèle pour l'instant que je vois où il y a peut-être aussi un autre modèle, c'est qu'on voilà, on fait des festivals en ligne. En gros, on te paie un cachet qui n'est moins que d'habitude. Et après, tu es en live avec d'autres personnes et voilà. Mais pour l'heure, en espérant la fin rapide de la pandémie, le DJ vit de sa passion avec ses fans et ses amis. Tous, on a cette envie. Ce n'est plus le côté pécuniaire, financier de la chose en fait. On fait ça parce qu'on aime ça et parce qu'on veut donner du plaisir aux gens en fait. C'est-à-dire que tous les DJ que je connais, avec qui je suis ami,
dès qu'on fait un live, c'est pas juste pour dire que non, on est en live. Non, c'est parce qu'on aime notre métier, c'est notre passion. Et on sait que les gens nous suivent par rapport à ça, en fait. Une communauté et des amis qui n'hésitent pas à interagir avec le DJ pour faire la fête. Apollo, hey! What up, what up, what up, what up, what up, what up, what up? Merci à toi. À quelques kilomètres de là, dans une ambiance quelque peu relaxante, nous rencontrons Galina Kocharian à Marcory. Professeure de yoga et masseuse, elle a vu son activité s'arrêter du jour au lendemain à cause des mesures de distanciation sociale et d'hygiène. Des mesures visant à éviter les contaminations liées à la maladie à coronavirus. Ici, normalement, il y a une douzaine de personnes. On fait des cours avec entre 8 et 12 personnes à peu près. Je prends rarement plus de monde pour que chaque personne ait son attention et que je puisse m'en occuper. Mais aujourd'hui, il a fallu s'adapter, donc en fait, je suis toute seule avec mon ordinateur pour faire les classes. L'arrêt brusque de son activité constitue un véritable manque à gagner pour Galina. Mais comme jeune Lio, cette professeure de yoga n'a pas voulu renoncer à son activité en dépit des restrictions exigées par le gouvernement. Je fais un travail dans le toucher, dans les mains et le contact physique. Donc là, je ne peux pas avoir de certitude quant à l'avenir, quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre mon activité. Donc ça va être un peu compliqué, oui. Financièrement, ça va être compliqué, comme beaucoup de personnes, je pense. Ce matin, elle a rendez-vous avec une de ses clientes, Bintou. La rencontre se fait en ligne. De nouvelles habitudes qu'elle adopte pour maintenir sa clientèle et continuer de suivre ses élèves. Autant que moi, les élèves ont dû s'adapter. Il a fallu apprendre à utiliser Skype ou Zoom. Pendant ce temps, Bintou, à son domicile, attend impatiemment le début de son cours. Un cours qui lui permet de se déconnecter un tant soit peu en ces temps anxiogènes. Comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ça va? Ouais, ça va, le moral, ça va? Ça va, merci, ça va. On fait aller. Et toi, ça va? Oui, bah, vous me manquez beaucoup, hein. Bah, on va faire le plein d'énergie aujourd'hui, ça va aller? Ouais, ça va aller. Quelques réglages, une musique apaisante et le cours démarre enfin. Tu reviens au centre? Un cours de yoga à distance d'1 heure environ qui peut s'avérer plus utile que jamais. J'ai tout genre de personnes. J'ai des hommes, des femmes. Étonnamment, de plus en plus d'hommes qui se rendent compte que le yoga les aide beaucoup à gérer leur stress, le stress du travail, leur fatigue, leurs problèmes de dos. Ils se sentent beaucoup mieux. Ils ont moins mal au bas du dos, au cervical. Si le yoga est sa principale source de revenus, la yogiste reste toutefois discrète sur ce que lui rapportent ses cours. Les cours de yoga sont souvent à peu près au même tarif, avec la tisane, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour m'adapter à tout genre de population et à tout revenu, en fait, à tout porte-monnaie, j'ai aussi proposé un tarif à 50% réduit quand vraiment la personne elle a envie de faire du yoga mais qu'elle n'a pas les moyens. On n'est pas forcément là que pour de l'argent, on est aussi là pour partager des choses. Aujourd'hui, c'est mon activité principale, il faut que je mange, c'est ma seule source de revenus. Mais voilà, alors, il faut aussi être humain. Voilà, et malgré l'impact économique sur ses activités, elle appréhende avec beaucoup de philosophie cette crise sanitaire. Oui, je pense qu'effectivement, on va assister à une grande crise économique mondiale qui, j'espère, va nous faire nous remettre en cause dans nos habitudes de consommation, dans nos habitudes de vie.
car il semblerait que la planète avait besoin d'un peu de vacances quand on voit aussi les impacts positifs, entre guillemets, qu'a eu la pandémie, où on voit les poissons qui reviennent dans les fleuves et les animaux qui ressortent. Car souvent, on oublie la chance qu'on a tant qu'on ne vit pas le malheur. Donc peut-être que de cette crise, on va aussi tirer des enseignements. Le cours tire à sa fin. Bintou se dit satisfaite, un cours de bien-être qui l'aide à surmonter bien de difficultés. Je trouve ça très ingénieux d'avoir pensé à faire des cours en ligne. Donc ça nous permet de pratiquer en restant à la maison parce que c'est des moments pour nous en fait. Le côté spirituel, donc voilà, c'était ce qui m'intéressait. Et il y avait aussi le périnée. Donc bon, les femmes savent ce que les hommes aussi sont intéressés par le périnée, mais c'était une de mes préoccupations, surtout après plusieurs années de sport et des enfants. Le yoga, une pratique à la recherche du bien-être et de l'harmonie entre l'homme, la nature et la spiritualité. Pour Galina, cette crise offre l'occasion de méditer sur les actions de l'homme et ses conséquences sur la nature et l'environnement. Je ne m'aventurerai pas sur le terrain glissant qu'est le karma, car c'est très très vaste. Mais sachez que je ne crois pas au hasard. Donc c'est terrible à dire, mais si il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons quelque chose à en tirer. Nous avons une leçon à apprendre de cette pandémie. Et je crois que c'est un message que la vie nous envoie. Libre à nous de réfléchir dessus ou pas. Loin des cours de yoga en ligne et de l'ambiance festive du disc jockey, ici à Yopougon, Yohan Bassonon, un élève de 3e essaie de s'adapter à cette situation de crise sanitaire. En classe d'examen, son école a fermé depuis 1 mois. Il continue à travailler, mais à distance, depuis son domicile, grâce à des cours en ligne mis à sa disposition par son établissement. Je télécharge les sujets et grâce à l'application téléchargement, j'imprime. Vous pouvez le voir, c'est sur ce site qu'on révise les leçons, même si on ne les a pas encore faites. On choisit une matière, par exemple allemand. On choisit le thème. Quand on choisit la matière, on peut traiter les exercices. Et si ce n'est pas ça, il y a un professeur qui explique en bas et qui donne la réponse. Et pour mieux suivre la formation et l'éducation de ses enfants à la maison, Madame Bassonon ne lésine pas sur les moyens. En tout cas, je suis de près. Chaque soir, quand j'arrive du boulot, je demande s'ils ont fait leurs exercices. Ils me disent oui. Après, ils essaient de voir avec leur répétiteur pour faire les corrections. Et aussi, depuis hier, jeudi, ils ont commencé aussi télé pour les cours là. Ils ont commencé à suivre aussi. Et tout à l'heure, ça va passer, on fera les exercices ensemble. En plus d'avoir un répétiteur, le jeune garçon suit également un nouveau programme éducatif télévisé, Mon école à la maison. Une innovation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle face à la crise sanitaire. L'élève prend quelques notes pendant la diffusion de la vidéo. Sa mère, très soucieuse, veille au grain et se préoccupe de la qualité de ce nouveau programme scolaire. Mon école là. Oui. Et tu as compris quoi? Qu'il ne faut pas refuser d'aider les gens à aller dans les centres de santé. Il faut les sensibiliser même à non à l'automédication, car c'est très dangereux pour la santé. C'est un peu rapide, mais ça m'aide. Je n'ai même pas eu le temps de prendre le titre de la leçon. Et on n'a pas aussi la possibilité de poser des questions. S'il dispose de moyens pour se connecter à Internet, pour étudier et se former en ligne, Yohan reste un privilégié parmi tant d'autres enfants. En Côte d'Ivoire, le taux d'accès à Internet s'estime autour de 26%. Avec près de la moitié de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, dans des zones rurales notamment, et parfois sans électricité,
Le Covid-19 impacte inéluctablement l'éducation et la formation de nombreux enfants défavorisés et vulnérables. Heureusement, cette pandémie donne à certains l'occasion de repenser l'avenir en se réinventant et en adaptant leur activité grâce au numérique dans une économie quelque peu ébranlée par la pandémie de Covid-19.